Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Merci Ange de Lumière, je ne savais pas que ça s'appelait des voyages astraux. Moi j'en ai fait 3 ou 4. Que oui Anna. Toujours sous la surveillance de mon proche chevalier. Et une autre fois c'est mon guide qui m'a retrouvé. Donc je vais vous raconter la première. Proche chevalier, Anna, je t'ai vu partir. Tu t'es envolé comme un papillon. Et j'ai dit, je vais la suivre. Bah, disons, pour quelqu'un qui... Anna, tu sais jusqu'où t'as été? Oui, en Australie. Je me suis vue, et en dessous c'était la mer, j'ai vu une falaise et je me suis rapprochée un tout petit peu. Parce que là, j'ai vu un homme sortir un tapis d'un coffre de voiture, le dérouler. Et un corps est tombé à l'eau. Elle était encore vivante. Dieu, comment peut-on faire ça à un être humain? Et elle est morte dans l'eau, puisque j'ai vu une belle lumière blanche monter dans les cieux. Oui, Anna, tu sais qui c'était? Je crois que c'était son mari. Je crois que c'était son mari ou son amant, mais je pense plutôt que c'était son mari. Je crois que c'était une histoire de coucherie. Et donc, j'ai vu ça. Un autre jour, oui, t'étais avec nous parce que tu devais y aller. J'étais du côté de Düsseldorf. Excusez-moi, mais des fois j'ai du mal avec les noms allemands. Non, c'était pas du côté de Berlin, Düsseldorf, parce que ça m'est venu. Et je me suis retrouvée à mes pieds. Il y avait un corps de femme nue. Oui. Elle est tombée d'une grande tour du 8e ou 9e étage. Quelqu'un l'a poussée. Et pour l'autre, je ne sais pas si la police l'a arrêté, mais j'espère que oui. Et celui-là. Non, la police a mené une enquête, mais pour la police, je pense que elle pense que c'est un suicide, mais ce n'est pas un suicide. On ne saute pas nu. Et surtout, les femmes ont tendance à prendre des médicaments, pas à sauter. C'est rare qu'une femme passe à l'acte aussi violent. Oui. Je pense qu'elle s'est disputée. Et la fenêtre était ouverte. Et dans les disputes, des fois, on fait des choses qu'on ne pensait pas. Mais c'était... Et j'ai recueilli la femme et je l'ai emmenée. Oui, elle t'a parlé? Oui, mais je m'en rappelle pas encore. Non. Elle m'a dit, j'espère qu'on va le retrouver. Et toi, Anna, qu'as-tu dit? J'espère aussi. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez être en paix et vous allez être heureuse. Je crois que c'est la copine à ma cousine. Je crois qu'elle est copine avec ma cousine. La chieuse? Oh que oui. Elle est très bien là-haut. Comme ça, elle me fait plus ces blagues de merde. Elle n'avait pas le choix. Que non, sinon je perdais mes guides. Que oui. On allait faire une mutinerie, ma gentille dame. Anna, pourquoi Mais tu vois que des catastrophes, ma gentille dame. Ah. Oui, un jour aussi, j'étais du côté de Bordeaux dans un train avec des enfants sur les bras. J'ai dit, tenez les gamins, maintenant je vais me battre. Et je suis partie me battre. Qui a gagné? Ben moi, je suis la plus forte aussi. Ah, ma gentille dame. Et un jour, j'étais chez la mère d'une de mes ex,
copine. Et tout d'un coup, je vois arriver la gendarmerie. Ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une voiture. Je dis, où est-ce qu'on va? On va à Nancy. Je dois aller parler à quelqu'un. Son guide vous a appelé et vous avez dit à mes guides de me retrouver. Eh ben, j'étais bien entourée par la gendarmerie. Il est parti pour Nancy. Bah oui, je lui ai parlé. Elle se bat. Anna. Ah, les trappes. Les trappes, c'est quand le subconscient se rebelle et il y a une trappe pour se cacher. Et il faut trouver la trappe. Elle n'a pas le droit. La trappe, elle peut sortir et rentrer quand elle veut, mais seulement si je demande de l'aide. Pas tout à fait, Anna. Elle a une trappe, ça sert. C'est son domaine. Mais les trappes, on doit les refermer parce que elle est nuisible pour la personne qui a des dons. C'est le subconscient qui met des leurs, comme tu dis. Ils vont vivre un enfer. Elle la tienne, la mienne m'a mis plus bas que terre. Et toi, Anna, qu'as-tu fait? Je l'ai dit, si tu n'arrêtes pas ma parole d'honneur, gare à toi. Elle a fait attention que non, elle pensait que j'étais faible. Mais quand je dis ma parole d'honneur, faut se méfier. Oui, parce que pour toi, ma parole d'honneur est sacrée. Anna, tu faisais des rêves Oui, je faisais des rêves prémonitoires en étant petite. J'aidais, mais elle m'a enfoncé plus. Et maintenant que je l'ai enfermée dans sa trappe, elle me fout la paix. Elle est bien là où elle est. J'ai que mon conscient. Maintenant, mon conscient, lui, j'arrive pas encore à le contrôler, mais dès que je le contrôlerai, ça ira mieux. Voilà mes voyages astraux. Mais c'est dangereux. Il faut toujours il faut demander à son guide de vous protéger si vous faites des voyages astraux. Parce que le bas astral peut entrer dans votre corps et fermer votre corps et votre esprit reste au dehors. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Et là, s'ensuit une lutte pour virer le bas astral du corps pour que le conscient puisse réintégrer son corps. Je vous parle de l'être astral. Oui, il y en a. Mais là, c'est du corps terrestre. Oui. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est-à-dire, une fois que le bas astral est entré, il bloque et le conscient astral ne peut plus être accordé au corps humain. Il y a et la oui, Anna, et la corde se casse parce qu'on est le corps astral et il y a une corde couleur argent ou or qui est reliée à notre corps. À notre mort, le cordon casse et le conscient astral est libéré. C'est comme un gant. Quand vous mettez un gant, vous voyez, ça bouge. Mais disons que la main, c'est mon être astral. On le voit, mais il a besoin d'un gant. C'est le corps humain. Et une fois que le corps humain meurt, il ne bouge plus.
mais le corps astral bouge. Voilà. Que la paix du Christ vous accompagne, ainsi que sa bénédiction. Bravo pour tes explications, Anna. La prochaine fois, ce sera un tirage de cartes sur 5 cartes. Réfléchissez bien. Allez, que la paix du Christ vous accompagne, ainsi que sa bénédiction. Merci, monsieur l'archange, de rien,